Bonjour à tous, c'est Steph. Eh bien, j'ai vu que les vidéos ont l'air de bien vous plaire. Eh bien, cette fois-ci, je vais répondre à des questions qu'on me pose régulièrement, notamment une, c'est comment acclimater les escargots que vous recevez. Parce qu'effectivement, on peut les acclimater d'une manière classique, comme les poissons ou les crevettes, mais aussi d'une manière un petit peu plus spécifique, comme je vais vous montrer aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve devant l'aquarium que vous commencez à connaître maintenant. On vous rappelle que c'est important d'être abonné sur Instagram parce qu'on vous fait gagner pas mal de cadeaux. Mais aussi YouTube, vous pouvez vous abonner sur la petite clochette là, à cet endroit-là. Et c'est assez important parce que finalement, vous allez pouvoir nous suivre. Nous, on va commencer à répondre à vos questions. Donc, ça permet un petit peu d'être en interaction. Alors ça fait un petit moment qu'on a des questions sur comment acclimater les escargots, donc on va vous montrer ça aujourd'hui avec la méthode qu'on utilise nous dans la ferme Flore Aquatique et qu'on va mettre en œuvre dans l'aquarium aujourd'hui. Bien, alors quand vous recevez vos invertébrés, vos escargots, c'est toujours dans une petite boîte isotherme qui protège du froid. Il y a toujours une petite chaufferette, quelque chose pour caler et les escargots qui ont voyagé dans leur boîte. Donc la première des choses à faire, on casse l'opercule et on ouvre la boîte. On va enlever l'eau. Pour commencer l'acclimatation, on va enlever l'eau délicatement. On va poser les escargots face collée au fond de la boîte et on va mettre la boîte à tremper en surface de l'aquarium pendant un quart d'heure. Le but du jeu pour le moment, c'est de les habituer à la température de l'eau du bac, mais également le fait d'être au sec, ça leur permet de se réanimer un petit peu parce que l'eau de transport est peut-être chargée en ammoniac et le but du jeu donc c'est de les faire dégorger, c'est le terme exact. Un quart d'heure se sont écoulés. Maintenant, on va remplir un tout petit peu alors très léger, un petit peu d'eau dans le fond du pot, juste pour que les escargots commencent à s'habituer à l'eau. Un quart d'heure se sont encore écoulés. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est immerger la boîte avec les escargots. Alors le but du jeu c'est de laisser la boîte comme ça en oblique, très proche du carreau, de manière à ce que quand les escargots vont sortir de la boîte, ils viennent se coller quasiment directement sur le carreau. Si on les laisse naviguer sur le sable, ils vont avoir du mal à avancer.
chose promis, chose due, on va commencer à répondre à vos questions. Alors, j'ai Héloïne qui me dit « Bonjour, alors voilà, j'ai pour but de refaire les aquariums de mon lycée et je voudrais savoir quelles plantes sont peu coûteuses et faciles à maintenir. Si possible, quelles mousses sont faciles à maintenir. » Alors, les plantes faciles à maintenir, ce sont des plantes épiphytes, comme celles qu'on a introduites dans le bac, c'est-à-dire des plantes qui n'ont pas besoin d'être enfoncées dans le sable, par exemple, hein, qu'on va fixer sur du décor. Alors, il y a les Arnubia, les Microsorums, les Bolbitis, les mousses. Tout ça sont des plantes qui n'ont pas besoin d'un gros éclairage, d'une super qualité d'eau, etc. Et par contre, elles ont une croissance lente. Et on a une deuxième question. Alors, c'est Stéphane Huet. Génial, merci. Si on déménage un aquarium avec crevettes, poissons, plantes, etc., comment procéder? Merci à vous, Stéphane. Eh bien, on va certainement faire un tuto là-dessus parce qu'il y a plusieurs méthodes en fait. Alors, je vais t'expliquer en gros comment on fait. Alors, dans le cas d'un petit aquarium, il faut vider l'eau, garder l'eau dans un seau ou quelconque récipient, avec les habitants évidemment, hein, les poissons, les crevettes. L'aquarium, on laisse le décor et les plantes dedans. Par contre, on va le fermer avec du cellophane, de manière à éviter l'évaporation, à éviter que les plantes sèchent, etc., etc. On fait le déménagement et sur le nouveau lieu, on remet délicatement l'eau, les poissons, les crevettes. Par contre, s'il s'agit d'un aquarium assez gros, difficile à manipuler parce que beaucoup de sol, des décors lourds et tout ça, on va enlever le décor le plus possible. Pareil, l'emballer, le mettre dans des seaux ou quoi que ce soit, de manière à ce que ça ne sèche pas. C'est très très important. Et on essaye de déménager donc l'aquarium avec le sol, certainement quelques plantes plantées dedans, le décor d'un autre côté, l'eau et les poissons, les crevettes. Voilà. Pour reconstituer le bac, il faut y aller tranquillement, pas remuer le sol pour éviter que des saletés se mettent en suspension. Et voilà. L'important, c'est de garder l'eau, de garder les matières de filtration. Aussi une chose importante, les matières de filtration, elles ne doivent pas rester plus de 4 heures hors de l'eau parce que les bactéries vont mourir, elles seront plus oxygénées, elles vont mourir et ne fonctionneront plus. Je pense avoir répondu à ta question, mais on fera un tuto là-dessus, je pense que ça sera plus explicite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, on voit que nos escargots commencent à sortir de leur boîte. Donc la mission est réussie déjà pour ce premier. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mercredi et dimanche à 18 h. Voilà, à bientôt!